গৌরাঙ্গা বলিতে হবে পুলাকাশারীরা। N'en croyez pas vos yeux, n'en croyez pas vos yeux, vous serez trompés, essayez d'écouter. Ces oreilles ne vous tromperont pas, ces yeux vous tromperont. Si vous voulez savoir qui est un pur dévot, un sadhu, essayez d'écouter ce qu'il dit. S'il parle de ce qui est le plus grand bien pour moi, Shreya, alors je le suivrai consciencieusement. Je me réfugierai auprès de lui. Parfois, il y a un orchestre musical. Le sadhu parlera et un orchestre musical apparaîtra. Qu'est-ce que les gens en retireront? Chant très douce, très douce. Le sadhu dira une phrase, puis la partie musicale. Srila Rupa Goswami a dit Anya bilashita shunyam gyana karma jana vritam anukulyena krishnanu shilanam bhaktiruttama. C'est la déclaration de Rupa Goswami. Si après avoir renoncé à tous les désirs matériels, renoncé au karma, au jnana, au yoga, on s'engage au service de Bhagavan Krishna d'une manière propice. Une telle personne est appelée un dévot, un bhakta. Et le seva, le service qu'il rend, est un véritable service de dévotion. Nous servirons de manière favorable. Mais qui allons-nous servir? La personnalité suprême, tout attrayante, possédant une pleine connaissance. Nous servirons une telle personne. Nous devons servir une telle personne d'une manière favorable. Oh, ma femme est très belle, oh là là, très attirante. Elle a tellement de connaissances, mais en fait, elle n'est pas complètement attirante et elle n'a pas toutes les connaissances. Comment vais-je le servir de manière propice? Anukula, Anukulyena Krishna Nushilana. Il dira apporte-moi une collier. Apporte-moi une collier. Tu ne me donnes jamais un bon sari. De toute ta vie, tu ne m'as jamais donné un bon sari. Oh, d'accord. Cette fois, je vais te le donner. Ce n'est pas le vrai Anukulyena Krishna Nushilanam. En service d'une manière favorable. Ce n'est pas servir de manière favorable. Nous devons servir la personnalité suprême et séduisante qui est éternellement en possession de toutes les connaissances absolues. Et il est aussi plein de bonheur ininterrompu. La femme dit, tu m'as acheté un sari, mais est-ce qu'une personne peut porter de ce genre de sari? Si nous servons la personne parfaite, alors les mots de la nature matérielle ne peuvent pas nous influencer. Par l'influence de ces mots de la nature matérielle, nous devenons des jouisseurs. Par l'influence de ces modes. Nous nous considérons comme le maître de ces modes. Mais si nous servons la personne parfaite, nous verrons notre atma, notre l'âme, et nous pleurerons. Tant de temps s'est écoulé et mon atma, mon âme, n'a pas pu rendre service à Krishna. Beaucoup de temps s'est écoulé. Et puis, le Nirveda viendra une personne. Nirveda signifie indifférence à la vie matérielle. Nityavriti est l'activité éternelle de l'âme. Je n'ai pas fait ce qui est l'activité éternelle de l'atma, de l'âme. Je n'ai pas servi le Seigneur suprême. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai fait aucune tentative pour le faire. Et alors, le jiva pleurera.
Kende bole ohe Krishna, Amitabha Dasa, Tomara charanachari, hoilo sarvanash. Je ne t'ai pas servi. Oh Krishna, je suis ton serviteur, je suis ton das. Mais je n'ai pas pu te servir à cause de l'influence des mots de la nature matérielle. Je ne l'ai pas fait. J'ai perdu mon temps. Je n'ai pas fait ce pourquoi j'ai eu cette rare renaissance humaine. Et je ne l'ai toujours pas fait. Parfois j'adorais Shiva, parfois j'adorais Durga, parfois j'adorais le chef de ce monde matériel, parfois j'adorais ma famille. Mais pourquoi? Seulement pour revenir encore et encore dans ce monde matériel.